Chaque année, le 11 septembre, jour de son anniversaire, Osta Delaï se faisait prendre en photo. Il s'agit ici des années 1952, 1955 et 1957. Un film résume cette période de sa vie et clôt la visite de cet espace. Après la mort de mon père, tout en poursuivant mes ascèses, je décidai de quitter la retraite dans laquelle j'avais toujours vécu. Pendant plusieurs années, je séjournais successivement dans mon village natal, à Téhéran, à Kermanshah, menant de front l'administration de mes terres, la pratique de la musique et mes recherches spirituelles. Peu à peu, je pressentais qu'il me fallait aborder la mystique sous un angle radicalement nouveau et explorer de nouvelles voies qui permettraient à l'homme d'accomplir le perfectionnement de son âme. Si les principes fondamentaux de la spiritualité sont immuables, leur modalité d'application varie dans le temps, et celui de l'extase et de la méditation solitaire était révolu. Après plusieurs années de recherche, rien ne me semblait plus indiqué que le contact avec la société pour mettre mes principes éthiques à l'épreuve et enrichir ma réflexion. Ainsi, en 1929, je coupais mes longs cheveux de derviche, troquais mon habit traditionnel contre un complet veston et pris un emploi au bureau de l'état civil de Kermanshah. 2 ans plus tard, je devins officier d'état civil au bureau de Tajrish, un quartier du nord de Téhéran, et m'inscrivis parallèlement à l'école nationale de la magistrature. Bien qu'il ne restât que 6 mois avant la fin du cycle d'études de 3 années, je réussis l'examen final et entamai ainsi une carrière de magistrat qui m'amena à exercer jusqu'en 1957 de nombreuses responsabilités judiciaires dans diverses villes du pays. Pendant toute cette époque, je poursuivais mes recherches spirituelles, essayant de mettre à profit mes expériences pour nourrir ma réflexion. Je ne voulais pas entrer dans la fonction publique, mais Dieu l'a voulu ainsi. Il m'a dirigé vers la magistrature et m'a confié des postes délicats. Plus tard, je me suis aperçu que chacun d'eux recelait d'innombrables points de sagesse que des milliers de sages et de philosophes réunis ne pourraient élaborer. Dans ma fonction de juge, je faisais des choses que personne n'osait faire. J'étais prêt à être révoqué, définitivement, plutôt que de prononcer un verdict injuste. Et cela, parce que c'est à Dieu que je devais rendre des comptes, et non au ministère, et que je n'avais peur de personne. Mes 12 années d'ascèse et de contemplation ne valaient pas, spirituellement, une année passée au sein de la société. C'est pour cela que je recommande de vivre en société, tout en gardant un comportement digne et exemplaire.